Bonsoir, chers participants. Bienvenue pour ce cycle de renforcement musculaire et équilibre. Donc, cette fois-ci, c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais voilà, en tout cas, on se réjouit de se connecter avec Hugues tout à l'heure, qui mènera le cours. Donc voilà, moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Stéphanie Baumann du secteur des cours et formations suisse romande et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour juste vous indiquer le programme. Donc là, vous allez avoir une demi-heure de cours. Donc, il y aura une série d'exercices présentés par Hugues. Et ensuite, à la fin du webinaire, vous aurez une dizaine de minutes pour poser des questions en direct par écrit. Donc, pour ça, vous avez une petite flèche orange en haut à droite de votre écran et si vous cliquez dessus, à l'intérieur, vous avez un onglet questions. Donc, c'est par ce biais-là que vous pourrez faire parvenir vos questions. Si vous avez aussi un commentaire ou des remarques à faire, n'hésitez pas, on aura un moment à disposition. Et donc, moi, je vous rejoindrai à la fin du webinaire. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle session d'exercice et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on va juste se connecter avec Hugues. Voilà, on m'entend. Bonsoir Hugues, voilà, on te voit, on t'entend. Donc bienvenue pour ce webinaire, cette dernière session du mois de novembre. Alors voilà, j'ai le plaisir de te laisser la parole et puis je te dis à tout à l'heure. Ça marche. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, bah, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, oui, ce soir, dernière séance, enfin, cette fin d'après-midi, dernière séance de ce cycle. Mais bah, comme d'habitude, n'hésitez pas quand même à faire vos commentaires parce que peut-être qu'il y aura un prochain cycle et puis ça permet toujours, comme d'habitude, de pouvoir essayer d'améliorer un petit peu les séances en fonction de vos besoins, de vos attentes, puisque je ne vous vois pas et que je ne vous connais pas toujours, malheureusement. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu et les jambes et les bras, et comme d'habitude, un petit peu d'équilibre, histoire de faire vraiment quelque chose de complet. On va tâcher d'utiliser un peu plus le mur suite à une demande. Donc, c'est vrai que contre le mur, ça va être un peu plus complexe parce que ça sera peut-être moins visible. Donc, j'essaierai de vous donner au mieux les infos concernant l'exercice à faire. Et puis voilà, donc j'espère que vous êtes toutes et tous prêts pour attaquer cette dernière séance. On va commencer par un petit peu de rangement, enfin mettre un petit peu du schnitt puis faire un peu de rangement. Alors, tout le monde debout, c'est parti, on attaque cette dernière séance. Alors, pour commencer, le matériel que vous avez, on peut l'éparpiller au sol tranquillement. Ça nous fait déjà un mouvement au niveau de la flexion des jambes, au niveau des bras et du bas du dos. Donc, on pose tout cela tranquillement au sol. On va dire que si vous avez 7 objets au sol, c'est déjà pas mal. Si vous avez 50 objets au sol, ça ne va pas le faire. Bon, tout simplement, ben voilà, regarde le chimique, on va passer tout ça. Ouais, je fais beaucoup de ménage ici. On se tient bien droit. OK. Pour le premier objet, on va simplement plier gentiment les jambes, baisser le dos, tendre les bras, ramasser l'objet. On garde les bras tendus, on se relève tranquillement et on replace l'objet à sa place. Pour le suivant, on va essayer de se baisser encore plus. On va se mettre même accroupi. Voilà. On prend l'objet avec les deux mains, même s'il est tout petit. On se relève tranquillement et on place l'objet. Enfin, on le range, si on veut dire ça comme ça. Ensuite, même chose avec un autre objet. Si vous voulez compliquer, vous essayez de le faire sur un pied. OK? La même chose cette fois-ci, on s'accroupit à nouveau, on prend l'objet, on se relève et on le remet à sa place. Objet suivant, cette fois-ci, comme la première fois, on va plier un tout petit peu les genoux, les fléchis, baisser le dos
Et avec les bras tendus, on va aller ramasser le papier toilette. C'est l'arbre de ce confinement. Et on se relève. Il me reste encore 2 objets, je ne sais pas vous. Avant-dernier objet, on réfléchit, on prend, on se relève et on ramène. Enfin, dernier objet, de nouveau cette fois-ci, comme tout au début, on fléchit un peu, on baisse un peu le bas du dos et avec les bras tendus, on va chercher le dernier objet. On se relève et on le remet en place. Voilà, tout propre, tout neuf. Deuxième exercice, alors on avait demandé la dernière fois, enfin quelques fois, de faire quelque chose contre le mur. Vous avez tous et tous un mur chez vous. Vous allez vous mettre, je vais essayer de vous expliquer, hein. Vous allez simplement vous pencher contre le mur, le haut des épaules, le haut du dos touche le mur, mais pas la tête. La tête, elle ne touche pas le mur. Les jambes sont à peu près à 30 cm du mur. Vos coudes touchent le mur. Ça joue? J'espère que ça fait clair. Donc la tête ne touche pas le mur, le haut du dos touche le mur, les coudes touchent le mur, les pieds sont à une certaine distance du mur. On va se sentir appuyé contre le mur. Au moment où je vais inspirer, je vais pousser les épaules contre le mur. Au moment où je vais expirer, je vais rentrer le ventre, ce qui va faire que le fessier, jusqu'au fessier, ça va toucher le mur. On est prêt? Attention. On inspire, on touche avec les épaules le mur. Et en expirant, on rentre le ventre qui va aller toucher le mur. On reste dans cette position. On inspire, tout ressort. On expire, le ventre rentre et touche le mur. Gardez les jambes tendues. On inspire, on expire. On inspire, on touche le mur avec le haut des épaules. On expire, on monte le ventre et tout le dos va toucher le mur. Excellent, encore une fois. On inspire. On expire. Nickel. Activation musculaire. Je vous avais parlé de ce fameux élastique. Franchement, c'est un cédard parce que vous pouvez faire tellement de choses avec vous. Si j'ai un conseil d'achat, c'est de l'élastique. Vous allez le mettre entre les jambes, en dessous des genoux. On se tient bien droit. Si vous n'avez pas d'élastique, ce n'est pas un souci. Vous faites le même exercice sans l'élastique. Je vais simplement, une jambe va rester et l'autre va se décaler et revenir. J'ouvre, je reviens. Et si vous n'avez pas d'élastique, vous faites la même chose. J'ouvre, je reviens. Respiration régulière, normale. J'ouvre, je reviens. Allez, encore 2. J'ouvre, je reviens. Et c'est à vous de voir quelle tension vous allez mettre par rapport à vos possibilités. J'ouvre, je reviens. Et maintenant, je fais le canard, la même chose avec l'autre jambe. Tout le monde est prêt? Attention, on y va. J'ouvre, je reviens. J'ouvre, je reviens. Toujours une respiration normale, régulière. J'ouvre, je reviens. Et une dernière. J'ouvre, je reviens. Voilà. Vous pouvez enlever l'élastique. Ensuite, toujours dans cette activation musculaire, de nouveau le mur. C'est certainement un exercice que vous avez certainement fait, c'est qui est souvent puni en code ski. Mais on ne va pas le faire à ce point-là. Vous pouvez utiliser la chaise si vous le sentez, si vous en avez le besoin. Le but, ça va simplement d'avoir le haut jusqu'au bas du dos contre le mur,
OK? Vous pouvez de nouveau avoir les jambes avec une certaine distance, 30-40 cm du mur. Et le dos, donc il reste toujours collé au mur. On va se baisser et se lever. Si vous avez une difficulté, vous pouvez le faire avec la chaise. Donc, vous pouvez vous asseoir sur la chaise et vous relever. OK? On y va. On se baisse. Et si vous voulez rendre difficile l'exercice, vous pouvez rester quelques instants dans cette position. Et on se lève. J'ai du crépi comme mur, c'est pas évident. On se baisse. On se lève. Allez, encore une fois. On se baisse. Et on se lève. Si vous voulez encore compliquer l'exercice, vous pouvez essayer de le faire sur une jambe, par exemple. Si c'est compliqué, je rappelle, vous pouvez vous aider de la chaise. On reste contre le mur, mais cette fois-ci, j'espère qu'on voit bien, cette fois-ci, les talons sont contre le mur, tout le corps est contre le mur. Vous êtes prêts? C'est les bras qu'on va travailler. On va simplement lever les bras qui touchent le mur jusqu'à l'horizontale et les rebaisser. Ça va pour tout le monde? On nettoie le mur en même temps. On lève à l'horizontale et on rebaisse. Yes, excellent. Encore une fois, on lève à l'horizontale et on rebaisse. Je sais que ce n'est pas très net pour vous. J'espère que les explications sont assez claires. On lève à l'horizontale et cette fois-ci, on lève les mains. Les coudes ne bougent pas. Respiration régulière. Faites en sorte que tout votre corps arrière touche le mur, même votre tête. Comme ça, on se fait des petits coucous. Et on baisse. Encore une fois, on lève les mains, comme si on était faire arrêter, parce qu'on ne peut pas porter notre masque. On revient à l'horizontale. Et on baisse les bras. Bien, j'espère que ça va toujours. On peut passer au renforcement musculaire. Rappel, rappel pour ce renforcement musculaire. 3 exercices pour une série, ok? On va faire les jambes, l'équilibre, le haut du corps, ok? Concernant les jambes, vous pouvez le faire sans poids, ok? Vous pouvez le faire avec un poids dans chaque main, d'accord? Alors, il faut prendre un poids, je vais prendre un poids. Le but, ça va simplement être des flexions, c'est-à-dire que je vais avancer une jambe, fléchir, revenir, ok? Vous êtes prêts? Alors, j'inspire et j'avance une jambe, je fléchis en expirant. Vous pouvez mettre le genou au sol si ça peut vous aider. Si vous voulez faire plus difficile, vous ne touchez pas le sol avec le genou et on se relève. Toujours la même jambe, on est prêt? J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore la même jambe. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez, encore une dernière fois la même jambe. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. L'autre jambe, là, vous devez sentir les cuisses, hein, j'espère. Comme d'hab, vous pouvez mettre plus de poids, ça travaillera plus les cuisses, moins de poids selon possibilité. L'autre jambe, on est prêt, attention, j'inspire, j'expire. Je rappelle, vous pouvez toucher le genou au sol, ça peut vous aider, ou faire ça. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. C'est de garder le dos bien droit, le plus possible. J'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire.
Allez, encore une fois, on tient le coup, allez, s'il vous plaît, on tient, c'est la dernière, je rappelle. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Excellent, bien joué. Équilibre. Je l'avoue, cet équilibre, il est assez compliqué. Mais de nouveau, alors je n'ai pas mis les bâtons, vous pouvez prendre le balai ou un bâton de hockey, un seul, s'il vous plaît, pas les deux, histoire de travailler quand même aussi les mouvements. Ce que je vais faire, je vais vous montrer ça, comme je ne suis pas très bon en équilibre, je vais en même temps lever une jambe à l'arrière, tendre mes bras, comme ceci, et en me relevant, on peut se lever du mur aussi, comme je viens de le faire. La jambe ne touche toujours pas le sol, et en levant mes bras au ciel, je lève le genou. Je vous montre encore une fois. Là, normalement, le pied ne devrait pas toucher le sol, mais si vous en sentez le besoin comme moi, vous pouvez le faire. Et tac. Vous pouvez le faire avec un poids, si vous voulez, pour compliquer l'exercice, ou alors faire avec le bâton au niveau de l'équilibre. On est prêt? Attention, respiration, vous n'y pensez pas. Ok? Concentrez-vous sur la coordination de vos mouvements. Je vais chercher devant. Je me relève. Et je lève le genou et le bras. Et si vous voulez compliquer l'exercice, c'est de ne jamais poser le pied au sol. On y va. Et hop. Encore une fois. Hop. Et hop. Allez, une dernière fois encore. Allez, allez. Hop. Et hop. Bravo. Mais c'est pas fini, il y a autre jambe. Donc, je m'appelle, vous compliquer la chose, vous pouvez faire avec un poids, sans aucune aide. Si c'est compliqué, avec un bâton ou en vous aidant avec le mur. On est prêt? Attention, c'est l'autre jambe qui travaille cette fois-ci. C'est parti. Et on lève le bras avec le genou. Et on revient. Vous pouvez chaque fois, si c'est compliqué, poser le pied au sol. Sinon, essayez de le garder tout le temps. On lève. On se plie. Et on lève toutes. Et on baisse. Allez, on y va. On fait un peu l'avion. Et on lève. On travaille l'équilibre, la coordination, ainsi que le gainage des jambes et des bras. On se plie. Et on lève au ciel. Ou au plafond déjà. Allez, une dernière fois. Allez, 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 on tient. On y va. Hop. Et hop. Yes, bien joué. Troisième exercice de cette série. Prenez un poids. Alors, toujours à vous de voir, hein, plus le poids sera lourd, plus vous allez travailler les bras, c'est logique. Vous pouvez simplement vous pouvez faire assis sans problème. Moi, je vais me mettre à genoux parce que je ne suis pas sûr que vous allez tout voir. Alors, j'ai le poids dans les deux mains. Je vais simplement lever au haut, descendre le poids derrière la tête, relever devant soi et je vais tendre les bras à l'horizontale et je reviens. Et ce sera ce mouvement. On est prêt? Alors attention. J'inspire, j'expire en haut. J'inspire en descendant derrière la tête et j'expire en haut. J'inspire devant. Attention, j'expire en tournant devant. Et on continue. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ah, encore. Vous devriez sentir si vous êtes à genoux, le bas du dos qui se gaine. J'inspire, j'expire.
J'inspire. Comme d'habitude, les compliqués, ça va dépendre du poids que vous allez mettre. Les compliqués, c'est de rester plus longtemps dans les positions tendues. Mais on fait encore une fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire devant. Et on revient. Bien joué. Nickel. Deuxième série de ces 3 exercices. Donc, reprenez le poids dans les mains. Compliqué, plus vous mettez du lourd dans vos poids, plus vos cuisses vont travailler. Si c'est compliqué, vous pouvez poser le genou à terre ou pas, ou rester un peu plus longtemps dans la position. Alors, plusieurs fois, je rappelle, hein, c'est le flexion. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je rappelle, c'est pas Shakespeare, hein, c'est j'expire. J'expire. Allez, encore. Encore une fois la jambe, la même. Et on fait notre jambe. Attention, on est prêt? J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez, encore une fois la jambe gauche. J'inspire, j'expire. Je sais, on se rend les cuisses, mais c'est très bon. J'inspire, j'expire. Bien. Équilibre. Rappel, avec un mur. Les bâtons de walking sera peut-être plus stable que le balai ou pas d'aide du tout, voire même un poids dans les mains. Alors, attention, je rappelle, je vais tourner mes bras en avant, ma jambe en arrière. On est prêt? On y va. On tend, on se redresse, on lève. Et les genoux et les bras. Respiration tranquille, régulière. On baisse. On lève. J'ai conscience, hein, cet exercice, il est un peu plus, il est assez complexe. Mais j'ai toujours la possibilité de vous aider avec le mur ou les bâtons. On lève. Bien joué. La même chose avec l'autre jambe. Il y en a une qui joue toujours mieux que l'autre. On ne sait pas pourquoi. Attention. Je vais faire avec le bâton. Comme ça, vous pouvez, pour ceux qui veulent avoir un appui, on y va. Donc, si vous avez un bâton, c'est bras et jambes opposés. Hein. Et on lève. On tend. On revient. Et on lève. Encore une fois, je suis sûr que vous faites bien mieux que moi. On tend. On revient. Et on lève. Yes. Stop. Vous êtes des chefs. Et enfin les bras. Le poids. Comme d'habitude, hein, le poids à vous de voir. Concernant le poids, c'est voilà, la masse que vous allez prendre qui va faire davantage travailler vos bras. Vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire à genoux comme moi. Alors, attention, on inspire, on expire, on lève.
On inspire derrière. On expire, on lève. On inspire. On expire, on tend. On tient un petit peu. Si, on tient, s'il vous plaît. On revient. Cet exercice, vous pouvez le faire autant lentement que rapide. C'est à vous de voir. Allez, on va le faire encore une fois. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on ramène. Même si c'est le dernier, quand on revient, faites vraiment toujours jusqu'au bout des mouvements l'exercice. Bien joué. Et on passe pour une troisième série de ces trois exercices. Les deux poids. Je vous laisse prendre les deux poids. Je rappelle que c'est la flexion. Je pousse un peu le balai. Alors, attention. Tout le monde a son poids, c'est deux poids dans chaque main. Attention. J'inspire. J'expire et je fais chier. J'inspire. J'expire. On y va. Encore une fois. Oui, encore une fois la même jambe. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Bien. L'autre jambe. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Allez, encore deux fois cette jambe. Allez, une dernière. Yes. Équilibre. Je rappelle aussi que autant les mouvements préparatoires que l'activation musculaire, vous pouvez aussi faire plusieurs fois, hein, plusieurs séries, le même exercice. Ça va rallonger votre séance, ça à vous aussi après de voir. Ce qui est important, c'est que dans chaque séance, vous fassiez chaque fois la même chose pendant un certain temps avant d'augmenter ou de changer l'exercice. L'équilibre, je vais prendre avec un poids, je n'ai encore pas fait. Je rappelle hein, qu'on va lever la jambe derrière, tendre les bras devant et après tout lever au ciel, au plafond. Attention, concentrez-vous pas sur la respiration, mais sur votre équilibre. On tend, on revient, on lève. Yes. Si vous voulez compliquer, gardez cette jambe qui ne touche pas le sol. Vous êtes prêts? On continue, on tend, on revient et on lève. On revient, on tend, on revient. Vous avez vu le problème d'équilibre que j'ai? Et on lève.
Alors, une dernière fois, on tend, on revient et on lève. Le mieux, c'est que vous ayez, vous fixez un point contre le mur. Je vais essayer de le faire pour le faire mieux. L'autre jambe, cette fois-ci. Attention, on y va. Ça va mieux si on fixe bien un point devant nous. On y va. On lève. On revient. On tend. On revient. On lève. Allez encore. On tend. On revient. On lève. Allez, une dernière fois. On tend. On revient. On lève. Et on revient. Là, on vient aussi sentir les mollets. Si votre jambe qui va se lever ne touche pas le sol, vous devriez bien sentir vos mollets. On garde le poids pour le dernier exercice de cette série. Je rappelle, c'est lever, baisser derrière la tête. Vous pouvez le faire debout, assis, à genoux. Attention. On inspire. On expire. Et on peut le faire un peu plus énergiquement. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Que je dis énergiquement, c'est seulement quand vous poussez que ça va aller plus vite. Ça peut aller plus vite. On inspire, votre place est tranquille. On expire rapide. On inspire tranquillement pour revenir. On expire rapide. On inspire. On expire. Allez, on le fait encore une fois. Encore deux. Voilà, je vais essayer encore deux sur la dernière. On expire. C'est la dernière maintenant. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on revient jusqu'au bout. Et on a fini l'exercice. Yes, excellent, bravo. Je rappelle, on va finir avec l'étirement. Je rappelle que ce sont plein d'exercices, ce sont à vous de voir lesquels vous conviennent et de trouver une régularité de répétition avec les mêmes exercices pendant plusieurs fois avant de passer aux autres. Alors, le mur, je pense parce que j'étais trop habitué à être au mur jusqu'à l'école. Je vais donner une tournée de dos. Vos jambes, vos pieds, ils sont à une quinzaine de centimètres du mur. OK? On va simplement mettre ses mains contre le mur, les paumes des mains contre le mur, et on va tirer le plus possible les bras vers le haut, de manière à ce que même notre front touche le mur. Respiration régulière, j'y vais. Ou alors, chaque fois que vous tendez, vous expirez. Donc, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Les pieds restent bien au sol, hein, toute la pointe des pieds. J'inspire, j'expire. Et là, et on tient. On doit bien sentir qu'il y a tout le corps qui s'étire. Et on relâche toujours progressivement. Les étirements, il faut toujours faire très progressif et ne jamais avoir de douleur. Encore une fois, donc les pieds, je vais aller, hein, vous tournez le dos, je ne crois que je mets la place du mur. Les paumes des mains au sol, la plante des pieds touche toujours le sol, ne bouge pas.
Et en expirant, on tend. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et on tient. Et on relâche tranquillement. On va le faire encore une dernière fois. La toute dernière. Attention. Les paumes des mains contre le mur. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on tient. Et on relâche gentiment. Yes, bravo. Donc là, on a pu faire on a pu faire un peu les jambes, on a pu faire un petit peu l'équilibre, on a pu faire un petit peu les bras. Donc là, vous avez bien jobé. Moi, je vous félicite pour cette dernière. Et puis, bon, on va redonner la parole à Stéphanie. Et voilà, vraiment, ce qui est important, c'est que vous trouviez des exercices qui vous conviennent parmi tous ceux qui ont été proposés. Première chose. Deuxième chose, que vous les fassiez de manière régulière. C'est à vous de voir si vous faites 5, 6, 7, 10 fois la répétition d'un exercice. Il faut que chaque fois que vous le répétiez le même nombre de fois à chaque séance. Je rappelle aussi que pour les exercices au début, les mouvements préparatoires, l'activation musculaire, vous pouvez aussi faire plusieurs séries. Et pour le renforcement musculaire, vraiment d'avoir 3 exercices qui vont travailler 3 contextes différents, jambes, équilibre et bras, et de faire une répétition de ces séries. Voilà, donc ben, je laisse la parole à Stéphanie, puis surtout à tous vos commentaires. Rebonsoir, merci beaucoup Hugues, merci, merci aux participants. On espère que vous avez aimé cette série d'exercices. Donc voilà, on a un peu de temps à disposition si vous avez envie de faire parvenir une remarque ou une question par rapport voilà, à la série d'exercices ou autre. N'hésitez pas, donc justement c'est la petite flèche en haut à droite de votre écran. Si vous cliquez dessus, c'est une petite flèche orange. À l'intérieur, vous avez l'onglet questions. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de questions, donc je pense que c'était assez clair, Hugues. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose encore. Bon, bah, c'est vrai que contre le mur, c'était compliqué que ce soit bien clair au niveau, pour vous, c'était pas évident. Mais c'est vrai que, vous voyez, on peut vraiment faire des exercices avec, je vous conseille le petit élastique, franchement, ça vaut la peine, mais sinon, il y a rien besoin d'acheter, on peut tout faire avec du matériel chez soi, donc vous n'avez aucune excuse. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire par rapport au cours et puis que bah, moi j'ai eu énormément de plaisir comme en avril à partager ce moment avec vous. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous convenir et puis voilà. Ben, merci Hugues. En tout cas, là, j'ai des remerciements de certains participants qui te remercient aussi. Merci. Donc, en tout cas aussi, merci beaucoup pour ces différentes séries d'exercices. Donc, si jamais, donc vous pouvez retourner sur chaque webinaire. Donc, il se trouve en rediffusion sur notre site internet. Enfin, tous nos webinaires sont sur notre site internet. Donc, c'est toujours sur www.sclérose-en-plaque.ch. Donc, c'est sur l'onglet des cours, des prestations. Après, vous allez sous cours et formations et c'est tout à la fin du programme actuel. Donc voilà, en tout cas pour aussi rebondir encore par rapport aux différentes questions. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à appeler aussi notre infoline qui est ouverte de 9h à 13h du lundi au vendredi au 0844 737 463. On se tient toujours à votre disposition. Et vraiment, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos remarques. Voilà, à la fin du webinaire, vous aurez différentes questions. Donc, si vous avez quelque chose que vous souhaitez à ce moment-là, n'hésitez pas à le noter.
Et nous, on verra donc justement pour la suite des webinaires si on remet un prochain cycle ou pas. Ça dépend aussi du nombre de participants et de la situation actuelle. Donc là, on a un webinaire qui va suivre à cette suite. Donc là, à 17 h, on a un webinaire avec le psychologue Christophe Rieder. C'est sur la thématique de la résilience. Donc, CEP et famille, les chemins de la résilience. Et début décembre, on a aussi un webinaire sur le microbiote et la CEP qui sera présenté par la doctoresse Caroline Pau. Donc voilà, en tout cas, nous, on vous remercie. Et puis voilà, on se tient toujours à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup, Hugues, aussi, pour cette session et l'ensemble du cycle. Donc, c'était vraiment C'est très chouette. Et puis, C'est un grand plaisir, vraiment. Et puis, je profite aussi, si tout d'un coup, vous n'hésitez pas, vous pouvez toujours via la SEB, via Stéphanie ou comme ça, si tout d'un coup, moi, je suis toujours disponible, hein, si vous avez des questions par rapport aux exercices que je vous ai proposés ou par rapport à d'autres souhaits d'exercices, tant que je peux, n'hésitez pas. Enfin, voilà, moi, je suis toujours disponible si vous avez des questions. Et puis, moi, je vous remercie en tout cas de votre participation. Et puis, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Donc voilà, c'était un petit peu, on va dire que c'est le dernier mot pour moi. merci beaucoup. Et effectivement, en tout cas, prenez tous soin de vous et on vous souhaite encore une très belle soirée. À bientôt. Merci. Bye bye tout le monde!